Salut tout le monde, à la demande générale j'ai accepté de refaire le tutoriel sur le classement des derniers liens Excel pour aller plus vite et être plus efficace avec des formules un peu plus simples. Donc on va télécharger les derniers liens qu'on a trouvés dans Webmaster Tool, lien vers votre site. On va le télécharger le CSV. Donc ensuite on va aller dans Excel. Là vous voyez j'ai mis SEO Tools, donc c'est pas la dernière version mais prenez la dernière version, elle est mieux notamment au niveau d'Analytics. Donc ensuite on va aller chercher les données, donc elles sont là, on les importe, vous prenez bien en UTF-8 qui est l'encodage par défaut de Windows, et le délimiteur, le séparateur est une virgule. On va s'arrêter là, pas besoin d'aller plus loin. Voilà, donc j'ai mes liens, j'ai mes dates de première détection. On va faire un petit format tout de suite pour mettre les dates dans le bon format. Voilà, c'est fait. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va extraire tous les domaines. Donc URL property, ouvrez la parenthèse, ma première cellule, point virgule, entre guillemets, domain. Alors, juste pour rappel, domain va vous sortir le domaine. Et si vous voulez avec le sous-domaine, il faut mettre host. Voilà, donc là on a le sous-domaine qui est rajouté. Voilà. Pour l'instant, on va s'arrêter là. On pourrait aller beaucoup plus loin. Par exemple, TLD avec exactement la même formule. D'ailleurs, je vais la copier parce que je n'ai pas de temps à perdre. Et là, je remplace juste host par TLD tout simplement. Et là, ça donne ce qu'on appelle le top level domain. Donc, c'est le domaine de dernier niveau, enfin de premier niveau. Donc, c'est ce qu'il y a à la fin après le point. Voilà. Donc, ça peut être utile pour voir vos .fr, vos .com, la répartition. Donc ce qu'on a besoin aussi, et ça c'était peut-être pas très clair dans ma dernière vidéo, c'est d'isoler la première détection d'un nouveau domaine. Quand est-ce que vous avez réussi à avoir un domaine, un lien d'un domaine particulier. Donc ce qu'on va faire, c'est on va appuyer sur filtrer pour trier les cases. Donc je suis sous Excel 2007, donc à partir de 2007 il n'y a pas de problème. On va trier du plus récent au plus ancien. Est-ce que ça marche? Non, alors du plus ancien au plus récent, plutôt, puisqu'on veut un ordre chronologique. Alors là, on va mettre nouveau domaine. Et ce qu'on va faire, c'est on va faire une recherche dans une plage. Donc c'est la formule NBC. D'abord, il faut une plage. Donc ma plage, c'est pour le premier, on va être juste sur cette plage-là. Je vais vous expliquer, ça va aller vite. Je fige la première cellule. Voilà, et mon critère c'est C2. Vous allez tout de suite comprendre ce que ça veut dire. Voilà, je vais faire l'exemple sur 2 lignes. Donc qu'est-ce que ça dit là? Là vous voyez, ma plage, elle va s'incrémenter d'un point, donc d'une ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on va compter le nombre de fois où le contenu de la cellule C2 est répété dans la plage définie. Donc ici, on a cette plage-là, elle est toute seule, c'est juste cette ligne-là. Ensuite, on a ces deux-là. Ensuite, ces trois-là. Et ainsi de suite. Et là, en fait, si on va jusqu'au moment où je découvre un nouveau domaine, voilà, là vous voyez, je compte 1, 2, 3, et là, nouveau domaine, donc 1. Alors, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment dire quand est-ce qu'on obtient un nouveau domaine. Donc 1, j'obtiens un nouveau domaine, 0, je n'obtiens pas de nouveau domaine, je connais déjà ce domaine. Donc on fait juste une condition, donc c'est la fonction si. Si cette formule me donne un résultat supérieur à 1, alors affiche-moi 0, sinon affiche-moi 1. Hop. On va utiliser la poignée de recopie pour aller jusqu'en bas. Alors là ça va peut-être bugger, non, c'est bon. Donc là vous voyez, c'est bien ça. Ici par exemple, j'ai dû poser un commentaire sur se le mettre à bord ou avoir un échange de liens. Donc j'ai eu ici, et hop, 0. 0, 0, 0, 0, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il trouve un nouveau domaine. Donc là, il le connaissait déjà, et là, hop, il ne le connaît pas, donc 1. Donc là, je suis bon, je ne touche plus à mes données. Je vais insérer un tableau croisé dynamique. Voilà, on vérifie bien que ça me prend tout le tableau. OK. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Donc déjà, on va prendre les dates, et on va les grouper.
on va les grouper par mois et par année. Donc si vous voulez faire par trimestre, libre à vous. Voilà, donc là on a un classement par date. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut avoir? On veut savoir le nombre de liens que j'ai acquis au niveau de ces dates. Alors là déjà, on pourrait faire un truc assez sympa. C'est là, j'ai ma courbe d'acquisition de liens. Faut savoir, là je suis sous, c'est un peu mieux fait sous Excel 2010, mais là sous Excel 2007, là j'ai mes filtres. Donc si je veux prendre les données, allez on va dire de 2011 à 2013, voilà, boum, je sélectionne, voilà. Mon graphique est fait. Donc ce qui nous intéresse aussi, moi ce que j'aime bien rajouter, c'est la notion de nouveau domaine. Donc voilà, là je l'ai mis, et là il m'a mis, il a su repérer que je souhaitais une somme. Donc au mois de janvier 2011 par exemple, il m'a trouvé 9 domaines différents. Voilà, alors après, ce que je vous conseille, c'est de déplacer le graphique dans une nouvelle feuille. Voilà, vous aurez quelque chose d'un peu plus haut. Et puis après, libre à vous de changer. Ce que vous pouvez faire, c'est changer en barre, en graphisme en barre, c'est pas mal. Et pour que ce soit, des fois ça dépend des graphiques, là c'est pas vraiment le cas, mais des fois si vous souhaitez que ce soit plus lisible, n'hésitez pas, hop, petite fenêtre s'ouvre, vous mettez un axe secondaire, et là vous voyez donc tout ce qui est histogramme, ce sera cet axe à droite, et tout ce qui est ligne, ce sera cet axe à gauche. Donc par exemple, là on voit que c'est ici par exemple, j'ai dû acquérir des liens de domaine, ça a dû être un lien site-wide, alors qu'ici, ou même ici, j'ai dû acquérir de nombreux domaines qui m'ont donné de nombreux liens. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On est allé un petit peu vite, mais normalement c'est à cette vitesse que vous devrez aller après un petit peu d'entraînement. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez les commentaires, et j'essaierai de vous refaire quelques tutoriaux Excel dans les semaines ou mois à venir.